monde. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo de sneak peek d'un diamond painting que j'ai reçu de la part de Diamond Art Club. Donc merci beaucoup Diamond Art Club de m'avoir envoyé ce DP pour le montrer sur la chaîne. Alors sneak peek, c'est un DP qu'il m'envoie en avant-première avant sa sortie sur le site. Et celui-là et d'autres diamond paintings seront disponibles le samedi 10 septembre à midi pour les membres Rubis et Diamant. Donc ça c'est pour l'heure canadienne, Ontario, Québec, et midi 30 pour le public général. Et je donne aussi l'heure en France. Alors c'est 18 h pour les membres Rubis et Diamant et 18 h 30 pour le public général. Alors la toile que j'ai choisie c'est Home Sweet Home Bluebirds de l'artiste Linda Howard Bittner. Diamant carré 95 par 70 avec des AB. Et l'image on la regarde comme ça. Regardez comme c'est joli ça. Oh, c'est magnifique. Des fleurs, des oiseaux. C'est très beau. J'ai vraiment hâte de la voir. Alors la boîte se présente de la même manière que d'habitude. On a ça qui nous indique que c'est carré. Et à l'arrière on a les instructions pour faire du diamond painting. Et le contenu du kit. Je vais ouvrir ça et on va découvrir la toile ensemble. Le toolkit, c'est un nouveau toolkit. On va l'ouvrir. Il y a la petite étiquette autocollante. Et le DP, il va être immense. Ou il est immense. J'ai vraiment hâte de voir la palette de couleurs. Alors, la petite étiquette autocollante, comme d'hab, elle nous donne le nom de l'image, le nom de l'artiste. On a l'image, le type de diamant et la taille. Et c'est autocollant, vous pouvez le mettre dans un cahier de suivi ou sur une boîte. Sur la boîte du DP. Donc, je le mentionne très souvent, j'empile les boîtes, donc je les mets ici. Comme ça, je retrouve facilement les DP lorsque je veux les faire. Voilà, juste comme ça. Ensuite, le toolkit, donc c'est un des nouveaux toolkits. Je rappelle que ça se pourrait que vous recevez des kits qui ont encore les anciens toolkits. Mais dans les nouveaux, ce que vous allez retrouver, c'est tout ça. Super, tout est sorti. Donc, on a des sachets refermables. Il y a une belle quantité. Maintenant, je ne sais pas s'il donne assez de sachets refermables pour mettre toutes les couleurs en sachets refermables. Il faudrait que je compte, mais voilà. Un beau paquet. Ensuite, on a des pinces avec le nom de la marque. Des pinces qui sont très pointues, comme ça. Et je le rappelle que ça vient avec les DP en diamant carré. On a un washi tape. Oh, il est magnifique celui-là. Regardez comme il est beau. Donc, si jamais vous recevez le nouveau toolkit, que vous achetez cette toile, ça se pourrait que vous ayez un différent washi. Mais il est magnifique, celui-là. Oh, je l'aime beaucoup. Je l'ai pas encore eu. On a un aimant. L'aimant, il est bleu avec des paillettes dedans, on dirait. Regardez comme c'est joli, ça. Et comme ça, ça vous permet d'enlever la fiche plastique et de la maintenir en place lorsque vous travaillez sur le DP. Donc, vous mettez ça. Et ensuite, alors, on a le stylet avec la petite mousse que vous mettez juste là. Comme ça, c'est plus confortable. J'ai remarqué qu'il faut tirer là souvent pour le... Voilà. J'ai trouvé la petite technique que vous utilisez comme ça avec embout simple et on vous donne deux multiplaceurs, un de 4 et un de 7 que vous pouvez mettre de ce côté et ça vous permet de prendre plusieurs diamants à la fois. Donc vous mettez votre cire là-dedans et ça va vous permettre de prendre plusieurs diamants. La cire d'ailleurs, elle est là dans ce petit contenant. On a deux morceaux de cire de forme en cœur. De la cire de très bonne qualité. J'utilise leur cire. Et on a le plateau dans lequel vous allez mettre vos diamants. Voilà, il est très beau. Il est transparent avec des paillettes. Et il y a le petit stopper que vous pouvez mettre. Quand vous mettez votre diamant et que vous les agitez, admettons pour former des lignes, si vous ne voulez pas que vos diamants aillent de partout, mais vous mettez le stopper comme ça. Et ça vous évite que les diamants aillent de partout. Et ensuite, vous pouvez l'enlever pour remettre vos diamants dans vos sachets ou dans vos boîtes. Voilà le nouveau toolkit.
Très joli, j'aime tout ce que j'ai reçu là-dedans. La washi et l'aimant, ben, c'est pas des washi et des aimants que j'avais. Donc, deux de plus à rajouter dans ma collection. Alors, le DP, il est là. Comme d'habitude, ça se présente de la même manière, dans ce sachet en plastique. Je vais essayer de ne pas couper, d'arracher le plastique. Voilà. Et alors, c'est en mode paysage. Hein, donc, on va la regarder comme ça. Donc, je pense qu'il va falloir que je dézoome. Voilà, et comme d'habitude, on est accompagné de Luna, qui est tout le temps là. Oh là là, mais la conversion, comme elle est jolie. Oh my god. Oh, c'est beau ça. Regardez ça. Le papillon, il est magnifique. Oh, l'oiseau, je sais pas quel type d'oiseau c'est. Ah, j'avais même pas remarqué. Ils sont tellement mimi. Oh, waouh. Oh, regardez ça, comme c'est beau. C'est d'une pure beauté, cette toile. Waouh. Oh, c'est beau, hein. C'est gros, mais c'est beau. Alors, les diamants, ils sont là. Il y a une quantité incroyable. On va les regarder tout à l'heure. On va d'abord parler de ces deux papiers qu'ils fournissent dans le kit. Donc, on a ce petit papier qui dit « Merci de NJ ». C'est celle qui a fondé Diamond Art Club. On a le contenu du kit. Donc, ça vous explique tout ce qui est contenu dans le kit. Des petites astuces. Juste là, il y a un code de 10% ici. Là, il y a une vidéo que Diamond Art Club a fait et je pense que la vidéo est sur YouTube. Donc, vous pouvez scanner ça et ça va vous emmener vers la vidéo qu'ils ont fait qui vous explique comment faire du DP. Il y a un groupe VIP Facebook dont je fais partie. Vous pouvez scanner là, mais je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos si vous souhaitez vous joindre à ce groupe. C'est bien parce qu'on voit les avancées, les DP finis, même les DP qui ne sont pas encore commencés. Donc, c'est un bon groupe pour voir tous les DP que les gens travaillent dessus. Et ici, on a les instructions sur la façon de faire du diamond painting. Et juste là, il y a deux petits codes pour aller vers l'application. Voilà. Alors, les étiquettes autocollantes, c'est ça qui nous intéresse aussi, le nombre de couleurs. Donc, je rappelle que tout ça, c'est autocollant. Là, je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Je pense que oui. Donc, voilà, vous voyez, tout ça, c'est autocollant. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça. Il y a le nom de l'image, le nom de l'artiste. Vous pouvez mettre juste ici votre date de début et date de fin. Et on a une image de belle taille, là. C'est ça, je ne les avais pas remarqués. Oh, mais c'est trop beau, c'est magnifique. Et sur la toile, on les voit, ils sont là. On va regarder la toile en détail tout à l'heure, mais regardez comme c'est joli, ces couleurs. Oh, c'est beau. Diamant carré 95 par 70 avec des AB. Et au total, on a 60 couleurs. Donc c'est ça, la première colonne, ça vous donne, pardon, le nombre de couleurs, donc de 1 à 60. Là, c'est les symboles que vous retrouvez sur le DP. Donc là-dessus. Et ça, c'est ce qu'on appelle les codes DMC. Vous voyez, de 100 à 3843. Donc en fait, ce que vous faites, pour les gens qui commencent à faire du DP et qui ne connaîtraient pas ce loisir créatif, vous voyez par exemple là, le 3766. Vous regardez sur la feuille et vous le posez sur ce symbole. Donc ce symbole, vous allez le retrouver sur la toile. Voilà comment ça fonctionne. Et en Diamond Painting, les codes commencent à 150. Donc, si vous voyez des codes en dessous de 150, ce sont des AB. Pour Aurore Boréale, donc il y en a 4. On va voir tout à l'heure à quoi ça ressemble. Il y a un vert, un orange, un bleu et un blanc. D'ailleurs, je pourrais vous montrer là, mais vous voyez comme le blanc, il y a cette couche à la surface. Arc-en-ciel. Et là, il y a le vert. Vous voyez comme le fini n'est pas mat. Il est nacré. C'est ça un diamant AB. On va les regarder tout à l'heure, on va regarder les couleurs et je vais vous montrer où est-ce qu'ils ont décidé de les placer sur la toile. Donc voilà pour la légende et je rappelle que ça c'est prédécoupé. Donc pour faire la mise en boîte des diamants, ben, c'est rapide. Et vous voyez que là ils utilisent des chiffres
On a quelques lettres par-ci par-là, le O, le G, le Y, le P. Et on a aussi des petits dessins, vous voyez, comme celui-là, 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 celui-là. Il y en a plein. Il y en a plein, mais tout est bien lisible. Et là, il y a toute une gamme de verts, je vois. Donc voilà. Voilà les symboles qui sont utilisés sur la toile. Donc c'est bien lisible, il n'y a pas d'encre qui bave. C'est toujours de belle qualité. Alors, le DP, on va le regarder en détail. Je vais encore dézoomer. Le voilà. Donc vous voyez comme on voit tous les détails. On voit les immeubles qui sont en fond là. Ou je suppose que ce sont des granges. On voit même la petite maison qui est là. Les oiseaux, on les voit super bien. On voit les papillons. Je vois qu'il y a même un papillon juste là. Là, il y a un oiseau qui est juste là aussi, qui prend assez d'espace sur la toile. Il y a aussi un oiseau là. Ils se fond presque dans les feuilles. Et vous voyez, il est juste là. On voit tous les détails. C'est magnifique. La conversion, elle est très jolie. Très, très, très belle. Je l'aime beaucoup. Je pense que je vais prendre du plaisir à la faire parce que il y a tout type de couleurs là-dedans. C'est vraiment les couleurs de l'arc-en-ciel. Du bleu, du rose, du violet, de l'orange, du jaune, du vert. C'est ça que je dis. Je pense que ça va être les couleurs de l'arc-en-ciel. On va avoir beaucoup de gris. Parce que ça prend beaucoup de place en fait sur la toile. Mais je pense que le fait de travailler sur toutes ces couleurs, ça va être vraiment sympa. Donc les toiles de Diamond Art Club, elles se présentent comme ça. Donc vous avez le slogan qu'on voit en tout petit, Do What Makes You Sparkle. Il y a une légende ici et une légende ici. Et en fait, ce que les légendes contiennent, c'est ce qu'on vient de voir sur la feuille. Je vais juste enlever le flash pour que ça soit plus facile. Mais vous voyez, c'est le nombre de couleurs, pardon, les symboles et les codes DMC. Il y a une garantie à vie, donc si jamais vous avez des problèmes, je vous invite à les contacter directement. Ils vont pouvoir vous aider. Les réseaux sociaux sont juste là, Facebook, Instagram. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Vous avez un code de 10% juste là. Et en bas à gauche, le plus important, c'est la licence. Donc, je rappelle que Diamond Art Club travaille avec les artistes. Donc, ils achètent les licences basées sur les images. Donc, ils vont choisir des images et obtenir les licences pour les images de certains artistes. Et là, dans ce cas-là, c'est Home Sweet Home Bluebirds de l'artiste Linda Howard Bettner. Et on dirait qu'ils sont passés à travers une agence. Donc ça, c'est l'information à propos de l'agence. Et là, vous avez la taille en centimètres et en pouces. Et là, vous avez l'image originale. Elle est toute petite, mais ouais. Donc voilà. Et Diamond Art Club, je le rappelle, ils ont des toiles de très bonne qualité, qui sont bien épaisses. Elles sont bien douces. L'endos est tout doux. C'est dentelé. Et là, il y a des petits trous pour éviter que ça s'effrite. Donc voilà, des toiles qui sont très bien. La colle... Ouf, ça colle bien, il n'y a aucun problème avec ça. Et je vais vous montrer la qualité des symboles. Donc là, vous voyez, c'est bien lisible. On est dans le orange, le bleu pâle. Il va y avoir du bleu pâle aussi, on dirait. Là, c'est beau. C'est bien imprimé. Parce que si jamais il y a des problèmes, comme je vous l'ai dit, contactez-les, ils vont pouvoir vous aider. Dans le gris, tout est beau. On lit tout bien. Il y a plus de blocs hein, là-dedans. Là c'est dans le nid, on dirait. Ouais, tout est beau là aussi. Commencez dans le bleu. Dans le bleu, c'est beau aussi. La caméra, je ne sais pas pourquoi elle ne fait pas la mise au point. Peut-être que j'étais trop proche. Voilà, là. Là, vous voyez, il y a pas mal de lignes hein, dans cette section-là. Dans le champ en arrière. Ça, c'est la petite maison. Tout est bien lisible aussi. Donc, c'est ça. Juste vérifier vite fait la qualité des symboles quand vous recevez la toile. Ou quand vous êtes prêt à la faire. Et si jamais il y a un problème, contactez-les. Mais ouais, tout est beau. Tout est bien imprimé. J'ai pas vu de problème là en regardant vite fait comme ça. Et si on parle du confetti et des blocs de couleurs. Alors, j'ai l'impression que ça va être un mélange cette toile.
Je vois déjà que le ciel, toute la partie bleue qui est en haut de la toile, ce sont des mini lignes. Tout ce qui est en vert, je vois des blocs et je vois du confetti. Je vois plus de confetti dans ces zones-là. Là, il y a des petites lignes, mais il y a aussi un petit peu de confetti. Donc, c'est vraiment un mélange. Là, on a des blocs avec des lignes. Et là-bas, je crois que je vois des blocs. Laissez-moi regarder. Oui, je vois des blocs. Ensuite, bon, le papillon, c'est plus du confetti. Cette partie qui est toute grise, il y a beaucoup de blocs. Confetti dans le papillon. Il y a des lignes dans l'oiseau. Donc, ça dépend des sections que vous regardez du DP, en fait. Il y a des sections confetti, il y a des sections blocs. Et les fleurs, on dirait qu'il y a beaucoup de lignes. Donc, avec les multiplaceurs, les fleurs vont être faites rapidement. Et les parties entre les fleurs qui sont vertes, il y a beaucoup de lignes. Donc, c'est ça que je vous dis. Je pense que c'est un mélange. Et dans cette section-là, il y a des petites zones de confetti. Il y a des zones où il y a des lignes. Les petits oiseaux, qu'est-ce qu'il y a? C'est plus du confetti là-dedans. Cet oiseau, ce sont plus des lignes. Là, c'est plus du confetti. Là aussi, c'est plus du confetti. Donc, ça dépend. Ça dépend des sections. Là, je vois que cette section, ce sont des lignes. Et dans ce papillon, c'est du confetti. Et cet oiseau, c'est un mélange de lignes et de confetti. Donc, c'est un bon mélange de lignes et de confetti pour ceux qui aiment travailler et avoir les deux options, en fait. Donc, c'est ça. Tout dépendamment de là où vous regardez sur la toile, c'est soit des lignes, soit du confetti. Je pense qu'elle va être magnifique une fois faite. Oh, je l'aime énormément, cette toile. C'est grand, mais pour voir les détails, ben, il faut grand comme ça, là. Sinon, on perd les détails dans l'image. Je pense qu'on a tout vu hein, sur la toile. Ouais. Et les diamants, donc les voilà. Je vais peut-être enlever le flash pour que ça soit plus facile. Donc, on a le numéro de modèle, vous voyez juste là, que l'on retrouve en bas, ici, à gauche. Et on a le nom aussi, Home Sweet Home Bluebirds. Comme ça, si vous gardez votre toile, admettons, dans un portfolio et vos diamants dans un bac, vous pouvez les retrouver facilement. Donc, je vais retourner la toile. C'est juste pour avoir un fond blanc, en fait. Voilà. Et on va regarder les couleurs des diamants. Donc, pour ceux à qui ça intéresse, on va y aller... on va les regarder en détail, mais si on les regarde comme ça, avant que je les enlève, j'ai mis le flash pour que les lumières soient... pour que les couleurs soient mieux pour vous. Sinon, c'est très sombre. Mais regardez cette jolie palette de couleurs. On a plein de couleurs différentes. C'est magnifique. Donc, revoilà la palette de couleurs avec le sachet enlevé. C'est beau, hein? J'adore. J'adore avoir des couleurs bien vives comme ça dans mes DP. Je vais vous dire combien de ribambelles on a. On en a une qui est juste là avec les petites quantités. Là, il y a un AB qui est tout seul. Peut-être que je vais vous le montrer maintenant. Ça, c'est une deuxième ribambelle. Ça, c'est une troisième ribambelle qui est grande. Et la quatrième, elle est là. Donc, on a 4 ribambelles et un diamant. Un diamant qui est tout seul. Donc, vous voyez, ça, c'est le 100. C'est le AB. Et comme je vous dis, ben, c'est cette couche qu'ils mettent à la surface du diamant qui est un peu plus nacrée. Donc, on va regarder tout à l'heure où est-ce qu'ils l'ont mis, en fait. Mais ouais, il est beau, hein. Il est très beau. Donc, on pourrait commencer avec cette ribambelle, peut-être avec le 435. Je vais vous montrer la qualité des diamants. Donc, on a des endos, comme vous pouvez voir, qui sont bien plats. Les côtés sont bien aussi. C'est pas rugueux, vous voyez comme c'est bien lisse. Et ce sont leurs nouveaux diamants. Maintenant, ça fait quelques temps qu'ils les ont, mais ouais. Vous voyez encore là les endos bien plats. Ils sont super bien taillés. Voilà, je peux vous montrer une troisième couleur. Comme j'ai dit, ce sont les nouveaux diamants. Et moi, je fais le DP mystère en ce moment de Sofia Ricard Yekinen. Et c'est un pur plaisir à travailler dessus.
J'adore. La pose, elle est bien serrée. Il n'y a pas d'écart et ça brille énormément. Je ne sais pas si vous regardez les vlogs, mais je le présente en fin de vlog et ça brille tellement qu'on dirait qu'il y a un effet d'eau en fait à la surface du diamant. C'est très beau. Donc c'est ça, on va passer à travers les couleurs pour ceux et celles d'entre vous qui souhaitent les voir. Donc on a le 435, le 318, le 775, on a 2 sacs aussi. Excusez-moi pour le bruit des diamants, mais j'ai pas trop le choix. On a le 699. 699, 2 sacs. 995. Là, vous lisez un petit peu mal les chiffres sur les sachets parce que j'ai mis le flash. Pour que vous ayez la couleur la plus proche de ce que je vois en fait. Donc ça, c'est le 3766. Le 141, c'est le deuxième AB. Je vais le couper. Parce qu'à la fin, en fait, j'aime les avoir tous ensemble pour vous les montrer un après l'autre. Donc, je vais juste pousser ça, étant donné qu'on a déjà vu ces diamants. Et le AB blanc, voilà à quoi il ressemble. Vous voyez, il y a beaucoup de reflets roses à la surface. Oh, il est beau, hein? Ouais, il est magnifique. Voilà pour celui-là. Ensuite, on a du 898. Du 600, 2 sacs, il est magnifique ce rose, du 3799, du 3756, pardon, 138, c'est un autre DAB, c'est un AB bleu, donc voilà à quoi il ressemble, ça brille, hein. Ça brille beaucoup, 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 il est très délicat celui-là aussi, hein. Ouais, il est magnifique. Et pour terminer cette ribambelle, on a du 3843 et 2 sacs de 414. Ensuite, la prochaine ribambelle, on a du 415, ça commence là, du 741, 2 sacs de 704, 2 sacs de 701, du 933, non, pardon, 938, même moi j'ai du mal à le lire avec le flash, 743, 310, on a 3 sacs, 703, oh, c'est joli ça, 2 sacs, 436, 2 sacs de 603 qui est magnifique, 433, 604 et 2 sacs de 602. La prochaine ribambelle, elle contient du 550, 3834, 498, 814, 3325. On a 2 sacs. On a du 317, 2 sacs. 434, 2 sacs. 740, 700. Combien de sacs? 2 sacs. 702, 413 et 742. Et la dernière, je devrais voir le dernier AB là-dedans. Je ne sais plus c'était quoi la couleur. Peut-être du orange. Oui, je le vois d'ailleurs. Donc là, on a des quantités plus petites. On a du 3743, du 913, 336, 954, 208, 762, 3337, 817, 739, 738, 745, 327, 605, 133, c'est ça, c'est le orange. Voilà à quoi il ressemble. Il brille beaucoup aussi. Et pour terminer, on a du 819, du 890, 797, 154, 900 et 799. C'est beau ça, c'est rouille. Très joli comme couleur. J'adore. On a une très très belle palette de couleurs dans ce DP.
Je pense qu'il va vraiment être agréable à faire. Alors, on va retourner la toile et regarder le placement de ces AB. Alors là, voilà. Alors, pour récapituler, on avait ces 4 AB, donc le bleu, le vert, le blanc et le orange. On va aller dans l'ordre dans lequel ils sont listés sur la toile. Donc, le premier, c'est le numéro 100. C'est le vert, celui-là. Et ça, c'est le symbole 1 sur la toile. Donc, je m'attends à le voir dans les parties vertes de la toile. Donc, c'est bien ça. On a les lignes. Vous voyez les zones les plus pâles qu'on a là? Et bien, c'est le AB. Là, il y en a là, il y en a là. Il y en a là aussi. Donc, c'est ça. Les zones les plus pâles, ils l'ont éparpillé. Ils ont mis des lignes de ça. J'en vois là aussi et ici et ici. Je ne sais pas s'il y en a dans la partie inférieure de la toile. En regardant comme ça vite fait, je n'en vois pas. On dirait que c'est plutôt dans le champ, en arrière, dans les parties les plus pâles. Donc ça va être beau, ça va faire un bel effet. Le 2, c'est le 133, c'est le orange, celui-là. Et on le retrouve... Oh, c'est beau, on le retrouve ici. On le retrouve dans cet oiseau aussi. On le retrouve ici un petit peu dans cet oiseau. On le retrouve dans le papillon, dans les parties oranges du papillon. Et est-ce qu'on en voit un petit peu ici? Je regarde. Non, il n'y en a pas dans ce papillon. Il n'y en a pas dans cet oiseau. Il y en a dans son bec. J'en ai vu, il me semble, non? Oui, vraiment pas beaucoup, mais juste assez. Et je vois qu'il y en a aussi là-dedans, en fait. Donc ça va être super beau. Le troisième AB, c'est le bleu. Et c'est le symbole 3 sur la toile. Donc c'est celui-là. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on les retrouve dans ces oiseaux. Oui, il y en a dans les ailes. Oh, mais ça va être beau, ça. Ça va être magnifique. Je me demande s'il n'y en a pas dans cet oiseau. Il faut que je ramène la toile vers moi. Oui, il y en a dans cet oiseau aussi, du numéro 3. J'en vois dans ces fleurs qui sont juste là. Dans les fleurs bleues qui sont juste là aussi. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait... Oui, il y en a là-dedans, il y en a là-dedans. J'en vois dans cette fleur et dans cette fleur. Ça va être joli. Et le 141 qui est le AB blanc, qui est celui-là. C'est le symbole 4, donc on le retrouve dans cette fleur, un petit peu dans cet oiseau, un petit peu dans la ferme, dans l'étable qui est là, un petit peu là-dedans, dans l'oiseau qui est juste là, on le retrouve aussi dans les brindilles, on le retrouve dans les parties blanches des fleurs, ouais, toutes les parties blanches des fleurs plus pâles, je le vois aussi. Ouais, je le vois là et je le vois là. Et toute cette petite partie blanche juste ici, il y en a aussi. Mais vous, ça ne vous empêche pas de blinguer cette toile et d'en mettre en plus dans les fleurs. Par exemple, si vous avez des restes de AB rose, en mettre dans le rose, ça serait super beau aussi. C'est parce qu'on a pas mal de fleurs roses, on a des fleurs jaunes aussi. Donc si vous avez des AB jaunes, vous pouvez toujours en rajouter. Moi, c'est ce que je risque de faire. Et après, bon, j'avoue, au niveau de ça, moi, je ne le toucherai pas. Je pense que je le laisserai tel quel. Mais ouais, je mettrai plutôt l'emphase sur les fleurs. Mais libre à vous de faire ce que vous voulez avec ce DP en termes de substitution. Mais ouais, le placement des AB qu'ils ont fait, ben, moi, j'aime beaucoup. Mais je pense que je vais en utiliser encore plus parce que j'en ai pas mal chez moi. Des AB que j'ai récupéré d'autres kits. Donc, voilà pour ce DP. Donc je le rappelle que ce DP ne va pas être disponible avant samedi le 10 septembre. Donc il n'y aura pas de lien vers ce DP sous la vidéo au moment où elle va être postée sur YouTube. Mais je vous mettrai le lien du site Diamond Art Club, de leurs réseaux sociaux Facebook, Instagram et du groupe VIP. Et j'aimerais prendre le temps de les remercier encore une fois de m'avoir envoyé cette toile. Donc merci Diamond Art Club. C'est très apprécié et je l'adore. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un DP que vous achèteriez?
J'en profite aussi pour vous dire qu'il y a un code sous la vidéo, c'est un code d'affiliation qui vous donne 15% sur votre première commande. Il est là si jamais ça vous intéresse de l'utiliser, et si jamais vous l'utilisez, je reçois une petite commission sur la vente. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Bye bye!